احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Dans son message de Noël, le patriarche maronite exhorte les Libanais à ne pas vendre leurs terres. Shahar al-Ra'i appelle aussi à la tenue d'élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Pour sa part, Michel Sleiman lance un message d'unité à l'occasion de Noël. Saad Hariri réitère quant à lui son appel à l'arrêt de l'ingérence dans la guerre syrienne. Bethléem s'apprête à fêter Noël sur fond de guerre et de violence au Moyen-Orient, alors que le pape François va célébrer sa première messe de minuit ce soir au Vatican. Et dans ce journal, on ira aussi en Égypte où un attentat contre le siège de la police au nord de la capitale fait 14 morts. Le Caire accuse les frères musulmans d'être derrière l'attaque et qualifie la confrérie d'organisation terroriste. Le patriarche maronite s'est adressé aux Libanais ce mardi à l'occasion de son traditionnel message de Noël. Marbchar Aboutres Rahi a mis en garde contre la vente incontrôlée de terrain au Liban, la qualifiant de crime et de trahison envers l'identité et l'histoire du pays. Selon lui, la terre libanaise est sacrée et représente la coexistence et l'héritage aux générations futures. Il a indiqué que l'Église refuse que n'importe quel Libanais vende sa terre, assurant que ses institutions aideront à investir dans ces terres et à y vivre. Le patriarche a également appelé les autorités à contrôler la vente de terrain aux étrangers. Il a par ailleurs souligné la nécessité d'élire un président dans les délais constitutionnels, un président avec un agenda clair et rassembleur. Le président Michel Sleiman a quant à lui lancé un appel à l'unité à l'occasion de Noël. Il souhaite que les fêtes apportent paix et amour pour que le Liban puisse surmonter ses crises politiques et humanitaires. Le chef de l'État a également dit espérer que la naissance de Jésus-Christ soit une occasion d'unir les Libanais dans un esprit de dialogue et de respect mutuel. Michel Sleiman a enfin appelé les responsables militaires et sécuritaires à renforcer les mesures de sécurité à travers le pays pour que les citoyens puissent pratiquer leurs croyances religieuses en paix. Saad Hariri a pour sa part mis en garde contre des conséquences graves pour le Liban en cas de poursuite des conflits régionaux et de la crise politique interne. Dans son message aux Libanais à l'occasion de Noël, l'ancien Premier ministre a appelé à privilégier l'intérêt du Liban et la coexistence et d'arrêter toute ingérence dans la guerre syrienne. Bethléem, le berceau du christianisme, s'apprête aussi à fêter Noël, un Noël sur fond de guerre et de violence au Moyen-Orient, ainsi que d'espoir déçu après la reprise des négociations entre Israël et les Palestiniens fin juillet. L'armée israélienne a assoupli les mesures de sécurité pour faciliter l'accès à Bethléem. La ville sainte se trouve au-delà de la barrière de séparation érigée par Israël en Cisjordanie. À partir de minuit, le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, présidera la grande messe de Noël en l'église Sainte-Catherine, en présence notamment de Mahmoud Abbas et de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, qui est en visite privée. Dans son message de Noël, le président de l'autorité palestinienne a appelé les pèlerins du monde entier à venir en Terre Sainte à l'occasion de la visite du pape François, prévue en mai prochain. Et puis le pape François qui s'apprête justement à passer son premier Noël en tant que souverain pontife. Élu en mars dernier après la démission de Benoît XVI, il a rencontré hier son prédécesseur avec lequel il a prié et s'est entretenu de manière privée. François célébrera ce soir sa première messe de minuit. Demain, il prononcera sa très attendue bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde devant une foule qu'on annonce très importante sur la place Saint-Pierre du Vatican. Et puis les combats en Syrie ne connaissent aucun répit en cette période de fête. L'aviation militaire continue de bombarder Alep et sa province. Une quinzaine de personnes ont été tuées ce mardi. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les barils de TNT largués à partir d'avions et d'hélicoptères dans la région d'Alep ont fait 364 morts depuis le 15 décembre. Des militants font également état de bombardements aériens avec des missiles contre Azaz à la frontière avec la Turquie. L'opposition syrienne a prévenu qu'elle ne participerait pas à la conférence de paix en janvier si l'armée syrienne poursuit ses raids sur Alep. Direction l'Égypte où un attentat cette nuit contre le siège de la police a fait au moins 14 morts et une centaine de blessés à Mansoura, c'est au nord du Caire. Certains membres du gouvernement ont aussitôt accusé les frères musulmans d'être à l'origine de l'attaque avant de se rétracter.
Une accusation démentie par la confrérie qui a fermement condamné les explosions meurtrières. Mais le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, a qualifié les islamistes de terroristes, des propos qui risquent d'aggraver les tensions entre les sympathisants des militaires au pouvoir et les frères musulmans. Depuis l'éviction du président Morsi en juillet dernier, l'Égypte est en proie à des violences politiques quasi quotidiennes qui ont fait 1500 morts en 6 mois, des manifestants pro-Morsi pour la plupart. L'armée a promis une transition démocratique dont la première étape doit être un référendum constitutionnel prévu dans 3 semaines. Dans un instant, le père de la Kalachnikov s'est éteint. Les détails dans un instant. Retour sur le plateau d'info de Futur TV. Alors que le Soudan du Sud s'enfonce petit à petit dans la guerre civile, le secrétaire général des Nations Unies demande l'envoi de 5500 casques bleus supplémentaires. Ban Ki-moon a aussi convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Ces soldats devraient s'ajouter aux 7000 casques bleus de l'ONU déjà présents dans le pays. Le Soudan du Sud est en proie à d'intenses combats depuis que le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président, limogé en juillet, de tentative de coup d'État il y a une semaine. Riek Machar dément, accusant Salva Kiir de vouloir éliminer ses rivaux. Il dit n'être prêt qu'à négocier un départ du président. Sur le terrain, la situation continue de se dégrader. Au moins 45 000 civils ont trouvé refuge dans des bases onusiennes. Audience reportée pour l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf, une annulation en raison de menaces qui pèsent sur la sécurité de l'ex-général, selon ses avocats. 5 kilos d'explosifs, 2 pistolets, un détonateur ainsi qu'un fil ont été découverts en bordure de la route que devait emprunter Musharraf pour se rendre à son procès. Il devait comparaître aujourd'hui pour la première fois devant un tribunal spécial qui devait le juger pour trahison. Selon certaines hypothèses, ces explosifs auraient pu être placés en réaction à une interview qu'il a donnée la semaine dernière et dans laquelle il s'adressait aux talibans pour leur demander d'arrêter de détruire le Pakistan avec leurs actions terroristes. C'est mission accomplie pour Edward Snowden, c'est ce que l'ancien consultant de l'Agence de sécurité nationale assure dans les colonnes du Washington Post. Il s'agit de sa première interview en tête-à-tête depuis son arrivée en juin en Russie, qui lui a accordé l'asile pour 1 an. Le journaliste dit avoir passé 14 heures avec le fugitif américain à Moscou. Edward Snowden, qui est à l'origine des fuites sur le programme de surveillance du renseignement américain, estime ainsi avoir déjà gagné. Il dit ne pas avoir voulu abattre la NSA, mais au contraire l'améliorer en la poussant à changer de méthode. Selon lui, il travaille encore pour la NSA aujourd'hui, mais elle est la seule à ne pas s'en rendre compte. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, d'abord cette catastrophe maritime meurtrière en Turquie. Un remorqueur de la marine a chaviré alors qu'il était amarré pour réparation dans un chantier naval. 10 personnes ont perdu la vie, dont 8 militaires et 2 ouvriers civils. 17 autres personnes ont également été blessées dans l'incident qui a eu lieu sur la côte égéenne. Au lendemain de leur libération, les 2 Pussy Riots se montrent unis et déterminés. Loin de les avoir assagis, leur passage dans les camps russes les détermine à lutter contre la condition carcérale des anonymes qu'elles ont côtoyés en près de 2 ans de prison. Les 2 femmes qui ont bénéficié d'une loi d'amnistie voulue par Vladimir Poutine dénoncent une opération de communication en vue des Jeux d'hiver de Sochi en février. Et puis Mikhail Kalachnikov est mort. L'homme qui a inventé le fusil d'assaut le plus populaire du monde est décédé à l'âge de 94 ans. Ingénieur et lieutenant général de l'armée russe, il avait une vingtaine d'années lorsqu'il a conçu l'AK-47, une arme produite à des millions d'exemplaires à travers le monde. Il était un des hommes les plus décorés de Russie. Il s'est éteint dans sa ville d'Ijevsk, dans l'Oural, où son arme continue d'être fabriquée. La tempête Dirk continue de balayer la France et la Grande-Bretagne. Au Royaume-Uni, 2 personnes ont été tuées dans des accidents séparés au nord de l'Angleterre et au Pays de Galles, où les vents violents sont souvent accompagnés de pluies très fortes. À Londres, les compagnies de train ont dû réduire leurs services, voire annuler certains trains à quelques heures du réveillon de Noël. Et puis de l'autre côté de la Manche, en France, la tempête souffle là aussi très fort. 24 000 foyers sont privés d'électricité, essentiellement sur la partie nord de l'Hexagone. 23 départements, y compris dans le centre-est, sont en vigilance orange pour des vents supérieurs à 100 km/h. Un marin russe est porté disparu au large de Brest. Et puis le skipper Bernard Stamm a quant à lui été secouru. C'est le dernier rush avant les fêtes. La foule est encore au rendez-vous dans les magasins pour effectuer les derniers achats de Noël. Ce week-end était l'un des plus chargés de l'année dans les magasins parisiens. Ils sont venus par milliers chercher le cadeau parfait en un temps record.
Malgré la crise, tout le monde est bien décidé à se faire plaisir et à avoir sourire et cadeaux au pied du sapin. Réaction. On a une vraie affluence de Noël, sans doute parce que Noël reste pour nous et pour les Français un moment clé de partage où on a envie de faire plaisir et où les achats sont préservés. J'ai un budget, mais c'est plus vraiment le plaisir d'offrir. Donc s'il faut, je rallonge le budget, quoi. C'est pas le souci, là. Je préfère offrir quelque chose de bien et que ça fasse plaisir. C'est le but. Ce que je déteste, c'est faire tout à l'avance. Voilà. Et que je préfère avoir à la dernière minute, c'est plutôt dans l'ambiance de Noël que toujours tout prévoir, j'aime pas. Les stigmates du passage dévastateur et meurtrier du typhon Haiyan sont toujours présents à Tacloban, aux Philippines. Le 6 novembre dernier, la catastrophe a fait plus de 6000 morts et près de 1800 disparus. Les Nations Unies ont lancé un nouvel appel en faveur de l'archipel pour récolter 800 millions de dollars. Objectif, fournir de l'aide pendant un an aux 14 millions de personnes affectées par le typhon. Le gouvernement philippin a lui présenté un plan de reconstruction, mais la population locale compte davantage sur la communauté internationale que sur ses propres autorités. Grâce aux ONG, des activités créatives ont été organisées pour les enfants pour qu'ils puissent surmonter leur traumatisme. Beaucoup sont désormais orphelins et Noël est une parenthèse bienvenue pour retrouver un peu de bonheur. Regardez. Et c'est sur ces images pleines d'espoir que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des sites qui ont marqué l'actualité de cette journée. Dans son message de Noël, le patriarche maronite exhorte les Libanais à ne pas vendre leurs terres. Chararaï appelle aussi à la tenue d'élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Pour sa part, Michel Sleiman lance un message d'unité à l'occasion de Noël. Saad Hariri réitère quant à lui son appel à l'arrêt de l'ingérence dans la crise syrienne. Bethléem s'apprête à fêter Noël sur fond de guerre et de violence au Moyen-Orient, alors que le pape François va célébrer sa première messe de minuit ce soir au Vatican. Et puis en Égypte, un attentat contre le siège de la police au nord de la capitale fait 14 morts. Le Caire accuse les frères musulmans d'être derrière l'attaque et qualifie la confrérie d'organisation terroriste. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. De la part de toute l'équipe de Futur TV, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon de Noël. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.